J'avais 18 ans à l'époque et ce qui s'est passé, c'est que de base, c'était ma sœur qui voulait perdre du poids. Elle m'a dit qu'elle voulait aller à la salle et vu que moi, j'étais un peu endoctrinée par le fait de perdre du poids aussi à ce moment-là, on était au confinement et il y avait beaucoup de personnes qui cherchaient à perdre du poids. Je me suis dit pourquoi pas tenter moi non plus. On s'est rencontrés du coup à la salle. C'était pas vraiment un coach sportif, c'était plus un gars qui aidait du coup les autres à du coup se performer. Il m'a vraiment tapé dans l'œil parce que on va dire que je n'ai pas de style physique, mais c'est vrai que quand je l'ai vu, je me suis dit ah oui, il est pas mal quand même. Et quand il est venu me parler, il m'avait dit que lui c'était un ex-gros et que du coup mon parcours il le connaissait à peu près et qu'il pouvait m'aider. On a commencé à parler sur Instagram et en vrai il y avait rien de bien fou entre nous. Et au fur et à mesure des conversations, c'est devenu un peu plus hot. À partir de là, lui et moi, on a commencé à se voir. C'était vraiment lui qui programmait le truc, en mode, ce soir-là, je viens te voir et on le fait, et t'inquiète pas, après, du coup, on se fait une bonne séance ensemble. Mais c'était jamais un truc, on va dire, romantique. Un jour, ce qui s'est passé, c'est que quand il est venu à la maison, c'était, je pense, la 8e fois ou la 9e fois qu'on devait, du coup, coucher ensemble. Quand on a commencé, du coup, à faire des prix, si je peux appeler ça comme ça, je l'ai arrêté un moment pour lui dire, mais enfin, quand on le fait, tu me complimentes jamais. Et il m'a dit, mais tu sais très bien que tu m'attires et tout, c'est juste que je suis pas le genre de personne à le dire à haute voix. Je lui ai dit, bah non, mais enfin là, par exemple, tu pourrais me le dire. Et il m'a regardé dans les yeux et il m'a dit, mais tu m'attires pas physiquement, Emma, mais genre, il y a autre chose chez toi. Et moi, je l'ai regardé et je me suis dit, ok. T'es un peu partagé entre le fait de te dire, ok, d'accord, bah, c'était pas la réponse que t'as tentée, mais ok, t'as une réponse. Mais la réponse, elle m'a fait super mal parce que je me suis dit, bah, au final, pourquoi est-ce que tu couches avec moi si je ne t'attire pas, en fait? C'est pas logique. À ce moment-là, je pense aussi de ma vie, je savais pas trop comment me situer par rapport à mon corps, donc c'est vrai que j'acceptais un peu toutes les remarques qu'il me faisait. Mais c'est vrai que du coup, avec du recul, je me dis que c'était vraiment une phrase qui était fucked up. Il ne comparait jamais de manière claire et nette avec les autres femmes. C'est-à-dire que c'était toujours des publications sur Instagram qui m'envoyaient dans le sens où, ah, regarde celle-là, comment est-ce qu'elle va à la salle, oh, regarde que le muscle qu'elle a pris, etc., etc. Plein d'autres femmes, du coup, qui étaient fit et moi non. Enfin, il ne le disait pas clairement que, regarde, elle, par rapport à toi, elle est mieux, mais je le sentais, quoi. Parce que quand tu te reçois au moins 3-4 vidéos sur Instagram de réels, de meufs qui font du sport et toi, t'es juste là dans ton canapé en train de manger une barre de sneakers, tu te dis, ok, tu comprends où ils vont en venir, quoi. À ce moment-là, j'avais une amie, enfin, amie. Quand je lui parlais du fait que justement mon copain de l'époque ne me faisait jamais de compliments, pardon, elle me répondait tout le temps, ouais, mais dans tous les cas, enfin, tu veux qu'il te dise quoi, enfin, bah meuf, y a pas de quoi complimenter non plus. Et moi, j'étais en mode, ah, ok. Moi, je sentais qu'il avait honte de moi, mais c'était super bizarre. Par exemple, quand il a dû me présenter pour la première fois à ses potes, ça a été, enfin, je vais pas dire n'importe quoi, mais c'est qu'il m'a présenté comme une meuf qu'il a rencontrée à la salle, qui était son plan de cul, mais pas trop, mais qu'il aimait bien. Et du coup, je sais qu'à un moment et tout, il y a un de ses potes qui a dit, mais toi, t'aimes bien les grosses, toi? Et il a dit, vas-y, toi, genre, attends. Et moi, j'étais en mode, hmm. Il y avait toujours ce truc où on recouchait toujours ensemble parce que justement, il aimait ça. Et par exemple, j'ai eu des phrases comme été super bonne au lit, quand tu le fais, c'est incroyable et tout. Mais du coup, c'était me complimenter en tant qu'objet sexuel au lit, mais pas me complimenter en tant que femme avec qui il le fait. Donc du coup, il y avait vraiment deux grosses différences parce que il me complimentait pas moi, Emma, la femme avec qui il le faisait en tant que Emma, t'es bien belle, Emma, t'es super jolie, etc. C'était juste, ah, tu le fais bien. Au bout de 2 mois et demi de relation, je commençais vraiment à me dire, ok, c'est bon, j'en ai marre en fait. Et en fait, un jour, après avoir été intime avec lui, on a pris une douche ensemble. Et pendant qu'on prend la douche, bah moi j'ai pour habitude d'être comme je suis sous la douche, du coup les lumières allumées, etc., l'eau qui coule et tout. Le mec, du coup, il rentre sous la douche avec moi. Et c'est pas un moment, bah comme toutes les femmes grosses ou certaines femmes grosses, du coup j'ai des bourrelets derrière le dos. Le mec, il prend mes bourrelets comme ça et il fait un bruit de cochon. Et là, je sais pas si ça fait 350 dans ma tête. Je me suis dit, wow, mais qu'est-ce que tu viens pas de faire? Et du coup, je me retourne, je le regarde et je lui dis, mais enfin, pourquoi t'as fait ça? Il me dit, mais vas-y, c'est rien et tout, on rigole, tu peux faire la même chose sur moi. Et je t'amène, mais tu sais très bien que je peux pas faire la même chose parce que toi, tu n'as pas de bourrelet de dos. Donc, c'est pas drôle. Et tu le fais vraiment parce que du coup, tu sais que ça va m'humilier, en fait, de faire un truc comme ça. Et il m'a regardé, il m'a dit, mais non, mais t'inquiète pas, c'est rien et tout, on rigole. Et du coup, il est sorti de la douche et je suis restée au moins 5 minutes toute seule sous la douche et je me suis vraiment dit, Emma, c'est bon. Enfin, là, c'est bon, en fait. C'est pas drôle. Ça n'a jamais été drôle. Toutes les remarques qu'il t'a dit, elles n'ont jamais été drôles, pertinentes. Elles n'ont jamais été intelligentes. Pourquoi est-ce que t'es encore là? Et je pense qu'une semaine après, je lui envoie un message, du coup, pour lui dire que je voulais tout arrêter. Il m'a laissé en vue. Il m'a répondu 2 jours après pour me dire qu'il comprenait et que, du coup, de toute façon, sur le long terme, ça allait pas marcher entre lui et moi. Et j'étais en mode, ok, bon, bah, écoute, bonne continuation. Il m'a laissé en vue et on ne s'est plus jamais reparlé, lui et moi. En tant que grosse, on est formaté à se dire, tu n'auras pas mieux. Là, ce qu'il te propose, c'est limite la chance que tu as.
tu le prends et tu fais avec. Et c'est vrai que du coup, à ce moment-là, moi, je ne comprenais pas le mécanisme, mais quand j'y repense, c'est ce que j'ai fait. Il m'a proposé quelque chose, ou en tout cas, il m'a amené du coup à accepter un truc. Je n'ai même pas eu le temps de réflexion que je me suis dit, ok, Emma, vas-y, stop, c'est bon, il pourra pas te proposer meilleur, t'y vas. C'est super rageant en fait quand on repense à ce qu'on a fait dans le passé, en tant que personne du coup qui a mûri et du coup a travaillé sur elle-même, de se dire, ah oui, ok, j'ai accepté ça parce que je suis grosse. Donc c'est vraiment ça, être grosse, accepter la médiocrité, accepter le moins. Ma beauté, tu es grosse, oui, ok, mais en dehors de ça, tu es quoi? Tu fais quoi? Quel est ton trait de personnalité? Les complexes ne sont pas un trait de personnalité. Le fait que tu puisses dire que tu es grosse et que tu es débourrée, ce n'est pas une personnalité. C'est un aspect physique. En dehors de ça, qu'est-ce que tu es? Qui tu es vraiment? Moi, je suis Emma, je suis grosse, mais en dehors de ça, je suis une créatrice de contenu, je vais à la fac, j'ai 21 ans, enfin, je fais plein de choses dans ma vie. On est grosse, oui, ok, et après, c'est le après qui compte. Ne laisse pas le rejet te conduire à une baisse de ton estime. Sache que si une personne ne reconnaît pas ta valeur, ça ne diminue aucunement ta valeur. Et certains sauront reconnaître la valeur que tu as.